Bonjour à tous. Merci de continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous appréciez les vidéos, pour leur donner plus de visibilité, il faut mettre un pouce vers le haut. Voilà, ça sert notamment à ce que tout ce travail soit mieux diffusé, plus visible pour tout le monde. Merci d'avance. Vous savez, nous sommes toujours fixés un objectif aux patriotes, c'est réinformer. Aller chercher l'information qu'on ne vous donne pas, vous donner de l'information fiable pour nous aider dans nos combats concrets et quotidiens. Et là, je vais vous donner des informations, de la réinformation sur l'élection présidentielle américaine, parce que si vous écoutez les médias, les grands médias américains ou français, on a l'impression que de toute façon on n'en parle plus, ou alors que tout est joué, Biden est déjà président élu, etc. Non, il y a des recours en cours, il y a des enquêtes en cours, il y a des choses qui avancent très concrètement, il y a des conférences de presse des avocats de Trump, y compris très récentes. Je vais vous donner des informations que probablement vous n'avez pas et qui vont vous aider à comprendre que rien n'est joué. Et le combat là-bas, il est essentiel, il ne touche pas que les États-Unis. C'est le grand combat contre le mondialisme. Quoi qu'on pense de Trump, c'est le grand combat contre les lobbies, une oligarchie mondialiste. Et donc, ça a un impact pour nous, ici en France, pour notre grand combat de résistance. Et donc, je me dois de vous dire la vérité sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est extrêmement important. Et nous devons, nous, puisqu'ils luttent là-bas, de lutter ici. Voilà. Alors vendredi soir, parfois samedi, il y aura encore plus de rassemblements que vendredi. Vendredi dernier, je vais vous communiquer, on va notamment à Paris, sous les fenêtres d'Olivier Véran, on va exploser, je pense, les scores en termes de participation. Je vous donnerai toutes les informations en tout début de semaine. Et puis un peu plus tard, courant décembre, je voudrais que tous ces rassemblements convergent et que ce soit un énorme événement populaire. On en reparlera. D'ici là, eh bien, adhérez aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description juste sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour avoir vous aussi votre carte orange, rejoindre notre combat, rejoindre les Patriotes pour être dans un cadre d'action rassembleur et concret. Ne restez pas seul, n'attendez plus. Je vous attends, on vous attend. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors effectivement, réinformation nécessaire sur les élections américaines, sur l'élection présidentielle, puisque les médias soit ne vous en parlent pas, soit ils vous répètent comme ça en boucle, il n'y a pas de preuve. De ce que dit Trump, il n'y a pas de preuve. Sur les fraudes, il n'y a pas de preuve. Aucune preuve, etc. Pas le début du nombre de preuves, peut-on lire parfois dans les médias du système. Et puis vous avez le rôle à côté délétère des Macron, des Trudeau au Canada, des Merkel, mais aussi de l'Union européenne, von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui se sont empressés, je vous l'avais dit, de reconnaître Biden, président élu, et Kamala Harris, sa vice-présidente élue, contre tous les recours devant la justice, contre toute évidence de l'état de droit, pour essayer d'imposer, d'intimider et d'imposer comme un fait acquis cette pseudo-élection. Alors en réalité, rien n'est joué. Rien n'est joué, je vais vous apprendre ici des éléments très concrets. Ce n'est pas exhaustif. Ceux qui s'intéressent passionnément au sujet, probablement que ce que je vais dire là, peut-être qu'ils le savent déjà ou ils en savent peut-être même encore plus. Et moi, il y a d'autres éléments, là, je ne peux pas tout mettre, que je sais. Mais je vais vous donner des éléments très importants. Vous allez voir que c'est important d'avoir le moral et vous allez voir qu'il y a des choses très concrètes qui avancent. Par exemple, première chose, saviez-vous qu'est sorti un sondage le 21 novembre, le sondage de l'Institut Rasmussen, qui dit que 75% des républicains aux États-Unis, mais aussi 30% des démocrates, pensent que l'élection américaine a été volée. C'est quand même tout à fait considérable. Le saviez-vous? Non, parce qu'aucun média ne vous l'a dit. Encore plus concret, en Géorgie, qui est un État clé, qui détermine 16 grands électeurs dans la course à la présidentielle, sachez que le 20 novembre, donc c'est tout récent, le gouverneur de l'État, donc c'est le personnage principal, qui s'appelle Brian Kemp, mais aussi son secrétaire d'État, qui s'appelle Brad Raffensperger, eh bien, ont finalement refusé de certifier pour le moment la victoire de l'un ou l'autre candidat, et notamment de Joe Biden, puisque les médias ont mis la Géorgie dans l'escarcelle de Joe Biden, donc ils ont refusé de certifier la victoire de Joe Biden dans cet État clé. Et même le secrétaire d'État, donc Brad Raffensperger, est même revenu sur sa décision. Quant au gouverneur Kemp, il a déclaré, je cite, que le recomptage des votes en Géorgie a révélé des erreurs inacceptables, dit-il. Il demande désormais, et c'est tout récent, un audit d'un échantillon de votes par correspondance. Selon lui, je cite, des erreurs significatives dans un certain nombre de comtés ont été relevées au sein de la Géorgie. Il a cité les comtés de Floyd, de Fayette, de Douglas et de Walton. Vous voyez, c'est quand même pas rien.
On est loin du « il ne se passe rien, il n'y a pas de preuves ». Non, on est dans le très concret. Et c'est très important, la Géorgie. Deuxième État où c'est très important aussi, la Pennsylvanie. Sachez que là-bas, je reparlerai un peu plus de Pennsylvanie tout à l'heure, mais sachez déjà qu'un jeune homme seul, à partir de données publiques officielles de Pennsylvanie sur Internet, a trouvé seul, évidemment, puisque les grands médias ne font pas le boulot d'enquête, que 7400 personnes dans cet État de Pennsylvanie ont renvoyé leur vote par correspondance à une date antérieure à la date à laquelle ils étaient censés avoir reçu ce matériel de vote par correspondance. Donc il y a un problème. Ils ont voté avant même d'avoir reçu le matériel, 7400 personnes, alors qu'on est dans des États où c'est très serré. Donc soit il y a un problème, une faille spatio-temporelle, soit il y a une possible fraude. Bon. Alors, 19 novembre, conférence de presse, le saviez-vous aussi, parce qu'on n'a pas parlé en France, des avocats de Trump, menés par Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, mais aussi on peut citer Sidney Powell, hein, une avocate influente de Trump. Alors eux, ils ont décidé, comme ils le disent, de lâcher le Kraken. C'est-à-dire ils ont lâché le Kraken contre le mondialisme, contre la fraude, et ils ont déclaré plusieurs choses importantes. En Pennsylvanie, j'y reviens, une soixantaine d'observateurs, disent-ils, ont été empêchés d'accéder au décompte des voix. Et ils ont par ailleurs une centaine de déclarations sous serment d'assesseurs témoins de fraude, rien qu'en Pennsylvanie. Dans le Michigan, ils ont 220 déclarations sous serment de fraude. Dans le Wisconsin, ils ont découvert que dans le Milwaukee, il y avait plus de bulletins de vote dépouillés que de nombre d'électeurs. Ce qui pose un problème, ça voudrait dire une participation supérieure à 100%. À savoir, cette conférence de presse très offensive, très énergique, très concrète, avec beaucoup de preuves des avocats de Trump, n'a même pas été retransmise par certaines télévisions américaines, mais n'a même pas été retransmise par les réseaux que sont CNN et MSNBC. C'est comme si, en pleine élection présidentielle française, et en pleine contestation pour fraude, vous aviez un des deux camps, un des deux finalistes de la présidentielle française, qui faisait une conférence de presse, où ses avocats faisaient une conférence de presse, c'est comme si, par exemple, BFM TV et LCI ou d'autres chaînes ne retransmettaient pas. Vous voyez, c'est le même niveau de désinformation. Autre information que je dois vous donner sur les machines à voter. Sachez, et ça c'est tout à fait officiel, que Joe Biden vient de recruter dans ce qu'il appelle son équipe présidentielle, un peu hâtivement, le président des machines à voter Smartmatic, qui ont été utilisées pendant les élections américaines. C'est un fait. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, c'est quand même intéressant de le savoir. On vient de voter grâce à une société, le président de cette société, juste après l'élection, il est recruté par un des deux candidats. Intéressant. Par ailleurs, sur Dominion, qui est le logiciel électoral qui sert dans ces machines à voter, des responsables de cette société Dominion devaient se présenter ce 20 novembre devant la Chambre de Pennsylvanie pour être auditionnés. Au dernier moment, ils ont annulé leur présence. Quant à Sidney Powell, donc une des avocates de Trump, elle a déclaré, et elle l'a redit lors de la conférence de presse du 19 novembre, qu'un des serveurs importants de Dominion, qui était localisé en Allemagne et qui a servi pour l'élection présidentielle américaine, a été saisi par l'armée américaine depuis. C'est intéressant comme information. Bon. Alors vous voyez, là je vous ai donné quelques éclairages. Ils ont lâché le Kraken. Ce n'est pas exhaustif, je le sais, je vous l'ai dit. Mais c'est très important, car tout le mondialisme, tout le Gotha mondialiste, fait comme si Macron et tout le reste, Biden était déjà élu, déjà président élu américain. Alors moi je vais continuer de vous informer, de vous réinformer, de vous donner la vérité. C'est une des missions des patriotes. Ils se battent là-bas. Il fallait voir la belle conférence de presse d'avocats, ils sont pleins d'énergie. Tout ce qu'on a retenu les médias, c'est qu'il y avait que Rudy Giuliani avait chaud, qu'il avait une goutte de sueur qui tombait. Enfin, c'est le truc dont vous avez entendu parler dans les médias, les grands médias de désinformation américains comme français. Alors qu'ils ont fait une conférence de presse pendant plus de 2 heures, avec plein d'éléments très concrets. Ils se battent. Nous, on a le devoir de se battre ici pour une France libre, sortie des griffes de l'européisme, pour nous, avec le Frexit, sortie des griffes de l'oligarchie, du mondialisme, une belle France qui a un bel avenir, qui apporte la sécurité, la prospérité, la justice, la grandeur, le rayonnement à son peuple, au peuple de France. C'est pour ça qu'on se bat. Nous aussi, on doit lâcher notre Kraken contre notamment l'Union européenne, contre l'oligarchie mondialiste, celle qui sévit dans la coronafolie également. Et c'est pour ça que on a besoin et j'ai besoin de vous. Voilà. On va pas mener le combat tout seul.
On va lâcher le Kraken avec vous. Eh bien, adhérez au Patriote. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Il se trouve également sous la vidéo en description et il se trouve en commentaire épinglé. Prenez votre carte orange. Je vous attends. Nous vous attendons collectivement partout dans nos départements, partout en France, métropole, outre-mer, mais aussi à l'étranger. Vous pouvez adhérer. Et nous sommes dans un beau combat, vous le savez. À bientôt et vive la France.